Un riche fermier a tout perdu à cause de son orgueil, mais en vendant sa chère ferme, le nouveau propriétaire lui a révélé quelque chose qui l'a fait pleurer à genoux. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Léandre, un agriculteur renommé dont les terres s'étendaient à perte de vue, vivait entouré de richesses et de prestige. Sa vie, aux yeux des autres, était l'incarnation même du succès. Cependant, derrière cette façade de prospérité, il portait un vide profond, une sensation qu'il manquait quelque chose de vital. Ce sentiment était seulement exacerbé par sa nature froide et impitoyable. Léandre avait 4 enfants, mais son attitude envers eux était visiblement inégale. 3 des fils, Jean, Pierre et Louis, étaient traités avec affection et attention. Ils étaient des garçons forts et travailleurs, chacun formé sous la discipline stricte de leur père pour devenir les futurs propriétaires des terres fertiles. Ils suivaient Léandre comme des ombres, apprenant chaque aspect du travail à la ferme, de la semence à la récolte, et ils les récompensaient avec des mots d'encouragement et d'approbation. Cependant, Sidonie, la plus jeune, vivait une réalité complètement différente. Depuis le jour de sa naissance, Léandre avait montré sa déception de manière claire et indéniable. Sidonie, avec ses yeux brillants et sa curiosité enfantine, semblait ne pas avoir de place dans le cœur endurci de son père. Il avait toujours souhaité un autre fils, quelqu'un qui pourrait aider dans les tâches ardues de la ferme et, éventuellement, hériter de la responsabilité des terres. Pour Léandre, une fille était un fardeau, un obstacle. Léandre adressait rarement la parole à Sidonie, et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient pleins de mépris. « Tu aurais dû être un garçon », disait-il souvent, sans cacher sa frustration. « Une fille ne sert à rien pour les travaux lourds, elle ne peut pas diriger. » Les jours de travail à la ferme, il emmenait Jean, Pierre et Louis avec lui, laissant Sidonie derrière, invisible à ses yeux. « Allons les garçons, nous avons beaucoup de travail à faire », ordonnait-il, ignorant complètement le regard anxieux de sa fille, qui les observait depuis la fenêtre avec l'espoir d'être incluse. Un matin, alors que ses frères se préparaient à sortir avec leur père, Sidonie s'approcha avec hésitation. Esseuse petits pieds s'enfonçaient dans la terre alors qu'elle tentait d'attirer l'attention de Léandre. « Papa, puis-je venir avec vous aujourd'hui ?» Sa voix était douce, pleine d'un espoir naïf que seuls les enfants possèdent. Léandre ne prit même pas la peine de la regarder. « Reste à la maison et aide ta mère », répondit-il sèchement, se tournant vers ses fils avec un regard approbateur. « Allons, les garçons, nous n'avons pas de temps à perdre. » Sidonie sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle ravala ses sanglots, consciente que montrer de la faiblesse n'apporterait que plus de mépris. Elle retourna à la maison, où sa mère, une femme silencieuse et soumise, tentait de la réconforter, mais les mots de consolation sonnèrent creux. La douleur du mépris paternel était un fardeau que Sidonie portait seule. Les jours passaient, et la routine se répétait. Léandre continuait à montrer de la fierté et de l'affection pour ses fils, tandis que Sidonie restait à la marge, anonyme et invisible. Un après-midi, alors qu'elle observait ses frères travailler au champ avec leur père, Sidonie décida de tenter à nouveau. Avec un profond soupir, elle s'approcha de Léandre, qui était occupé à instruire Jean sur la meilleure manière de labourer le sol. « Père, je veux aussi apprendre à travailler à la ferme, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui serrait son cœur. Léandre s'arrêta et la regarda froidement. « Qu'est-ce que tu sais sur le travail à la ferme, fille ?» Sa voix était tranchante, comme une lame aiguisée. « Je peux apprendre, » insista Sidonie, sentant une détermination croissante. « Je peux aider, je peux être utile. » Léandre ricana, un son plein de mépris. « Ne sois pas ridicule, tu n'as ni la force ni le talent pour cela. Retourne à l'intérieur et aide ta mère avec les tâches ménagères. C'est ce que tu dois faire. » Sidonie resta figée un moment, regardant le sol pour cacher les larmes qui voulaient couler. Elle voulait prouver sa valeur, montrer qu'elle pouvait être plus qu'une simple fille, mais la barrière de préjugés érigée par son père semblait infranchissable. Au fil des ans, la distance entre Léandre et Sidonie ne fit qu'augmenter. L'amour et l'approbation qu'il distribuait généreusement à ses fils ne se sont jamais étendus à sa fille. Sidonie apprit à trouver du réconfort dans de petits moments de bonheur loin des yeux de son père, mais la douleur du mépris continuait à ronger son esprit. La ferme, qui devait être un foyer,
était devenu pour elle un lieu de rejet et de tristesse constant. Sidonie, la cadette de la famille, se sentait constamment méprisée et invisible. Chaque jour qui passait, le poids d'être ignorée par son propre père, Léandre, écrasait son esprit jeune. Les nuits silencieuses, elle se cachait dans sa chambre, les larmes coulant sur ses joues, portant la croyance amère que sa plus grande erreur avait été de naître femme. Ce sentiment d'inadéquation l'accompagnait incessamment, comme une ombre dont elle ne pouvait échapper. Un jour particulièrement sombre, après une matinée de mépris et d'exclusion, Sidonie ressentit une vague de fatigue et de révolte envahir son être. Fatiguée du traitement froid et indifférent de son père, elle décida qu'elle ne pouvait plus supporter ce fardeau seule. Avec un nœud dans la gorge et les yeux brûlants de larmes non versées, Sidonie se dirigea vers le champ où Léandre travaillait aux côtés de ses fils. Léandre, avec sa posture ferme et son visage sévère, était en train de donner des instructions lorsqu'il remarqua l'approche de sa fille. Il jeta un regard bref et désintéressé dans sa direction, retournant immédiatement son attention vers Jean, Pierre et Louis. « Papa, j'ai besoin de te parler », dit Sidonie, sa voix tremblante mais déterminée. Léandre s'arrêta, son expression se durcissant encore plus. « Ne vois-tu pas que je suis occupé ? Parle à ta mère si tu as besoin de quelque chose. » Sidonie respira profondément, sentant son cœur battre de façon désordonnée dans sa poitrine. « C'est à toi que je dois parler, » insista-t-elle. « Je ne peux plus continuer à être ignorée ainsi. J'ai l'impression que ma plus grande erreur a été de naître femme. Tu ne t'es jamais soucié de moi, tu ne m'as jamais donné une chance de prouver ma valeur. » Les frères observèrent la scène en silence, ne sachant pas comment réagir. Léandre, cependant, resta impassible. « Ne sois pas dramatique, fille, » dit-il en secouant la tête avec dédain. « J'ai 3 fils à élever et à préparer pour la vie. Je n'ai pas de temps pour les sentiments. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sidonie. « Papa, je suis aussi ta fille, » implora-t-elle. « Je veux juste une chance de faire partie de cette famille, de sentir que tu te soucies de moi autant que de mes frères. » Léandre leva un sourcil, un sourire amer se formant sur ses lèvres. « Tu es une fille, » dit-il froidement. « Les filles n'ont pas leur place ici à la ferme, elles ne peuvent pas faire le travail nécessaire. Mes vrais enfants sont Jean, Pierre et Louis. Ils sont ma fierté, mon avenir. Toi, Sidonie, tu es un fardeau. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux partir. » Les paroles de Léandre atteignirent Sidonie comme un coup physique, lui coupant le souffle. Elle resta paralysée, la douleur du mépris paternel déchirant son cœur. Pendant un moment qui sembla éternel, elle ne put parler, regardant son père avec des yeux écarquillés et pleins de chagrin. « C'est ce que tu penses de moi ?» murmura-t-elle finalement, sa voix brisée. « Que je suis un fardeau ? Que je ne suis rien pour toi ?» Léandre haussa les épaules, indifférent. « Je t'ai élevé parce que c'était mon devoir, mais mon cœur et mes espoirs sont avec tes frères. Si tu ne peux pas accepter cela, alors peut-être vaut-il mieux que tu suives ton propre chemin. » Sidonie sentit une mélange de colère et de tristesse bouillonner en elle. Sans dire un mot de plus, elle se retourna brusquement et courut vers la maison, sanglotant de manière incontrôlable. Les paroles de Léandre résonnèrent dans son esprit, chacune plus douloureuse que l'autre. À l'intérieur, sa mère tenta de la réconforter, mais Sidonie était au-delà du réconfort. Quelques mois passèrent, et la tragédie frappa la famille de Léandre de manière cruelle et inattendue. La mère de Sidonie tomba gravement malade, frappée par une maladie dévastatrice qui l'emporta en peu de temps. La maison, déjà marquée par la froideur de Léandre, plongea dans un deuil profond, et la douleur de la perte aggrava encore plus le comportement insensible du fermier. Sidonie ressentait un vide insupportable en l'absence de sa mère, la seule personne qui, même silencieusement, offrait un peu de réconfort et de compréhension. Au milieu de la souffrance, Sidonie s'efforçait d'aider aux tâches ménagères et de soutenir ses frères, mais l'atmosphère à la ferme devenait de plus en plus oppressante. Une nuit, après une journée particulièrement difficile, Sidonie tenta de parler à Léandre. « Papa, maman me manque tellement, c'est tellement difficile sans elle, » dit-elle, la voix empreinte d'émotion. Léandre, le visage marqué par la colère et la fatigue, se tourna vers elle avec un regard glacé. « Ne commence pas avec ces jérémiades maintenant, Sidonie. Nous avons du travail à faire et se lamenter ne ramènera pas ta mère. » La jeune fille essaya de contenir ses larmes,
mais la frustration et la tristesse étaient trop grandes. Je voulais juste que tu te soucies un peu. Il semble que rien de ce que je fais ne soit jamais suffisant pour toi. Léandre fit un pas en avant, l'expression de son visage se durcissant encore plus. Suffisant? Tu veux parler de suffisant? Ta mère est morte à cause de toi, Sidonie. Avec toutes tes exigences et tes faiblesses, elle s'est épuisée. Si elle n'avait pas eu à s'occuper de toi, elle serait peut-être encore en vie. Les paroles de Léandre furent comme un coup physique, arrachant le souffle de Sidonie. Elle resta paralysée, les larmes coulant librement sur son visage. Comment peux-tu dire ça? Je n'ai jamais voulu que maman souffre. Je l'aimais autant que toi, sinon plus. Le fermier secoua simplement la tête, plein de mépris. Aimer? Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Tu ne fais que causer des problèmes et apporter de la tristesse. Ce n'est pas pour rien que je n'ai jamais voulu de fille. Tout ce que tu fais, c'est gêner. Le cœur de Sidonie se brisa une fois de plus. Chaque parole cruelle de son père était un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Elle sentit une colère croissante mélangée à une tristesse profonde. Si c'est ainsi que tu te sens, père, alors peut-être que je devrais partir. Ce serait peut-être mieux pour nous tous. Léandre haussa les épaules, son expression froide et implacable. Fais ce que tu veux. Si tu penses pouvoir survivre dehors toute seule, vas-y, tu ne manqueras à personne ici. Avec le cœur en morceaux, Sidonie courut vers sa chambre. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester dans cet endroit où elle n'était ni aimée ni valorisée. Avec des mains tremblantes, elle fit une petite valise avec quelques vêtements et objets personnels. Elle regarda une dernière fois autour de la chambre, mémorisant chaque détail avant de partir. Dans l'obscurité de la nuit, elle quitta la ferme sans se retourner, les larmes coulant encore sur son visage. Chaque pas qu'elle faisait était un mélange de douleur et de soulagement. Douleur de quitter derrière elle le seul foyer qu'elle avait connu et soulagement de finalement échapper au mépris de Léandre. Les années passèrent et la ferme que Léandre valorisait tant commença à rencontrer des difficultés. Les fils, qu'il avait toujours considérés comme sa plus grande fierté, ne répondirent pas à ses attentes. Jean, Pierre et Louis devinrent des hommes désintéressés par la vie à la ferme, préférant une vie de plaisir facile et de dissipation. Léandre, autrefois fier et confiant, se retrouvait maintenant à lutter seul pour maintenir la ferme en activité. La fortune qu'il avait construite commença à s'effondrer lentement. Les champs autrefois florissants étaient maintenant négligés. Les fils, autrefois vus comme des héritiers prometteurs, étaient redevenus un fardeau, absents et désintéressés. Léandre, qui avait toujours méprisé Sidonie parce qu'elle était une fille, voyait maintenant son monde s'effondrer à cause de ceux en qui il avait placé tous ses espoirs. Le fermier vieillissait rapidement sous le poids des responsabilités et des regrets. Les nuits étaient longues et solitaires, remplies par le son du vent dans les champs vides et par l'écho des mots cruels qu'il avait dits à sa fille. Léandre commença à réaliser, trop tard, la valeur que Sidonie aurait pu avoir dans sa vie. Mais la jeune fille était partie, emportant avec elle le dernier vestige de chaleur et d'amour de cette maison froide. Au fil des jours qui se transformaient en mois et des mois en années, la ferme de Léandre, autrefois un symbole de prospérité et de succès, semblait maintenant dépérir sous le poids d'une gestion solitaire et de l'indifférence de ses fils. Tandis que la terre devenait moins fertile et que les problèmes s'accumulaient comme des feuilles mortes en automne, le fermier se retrouvait de plus en plus isolé, perdu dans une mer de pensées sombres et de regrets tardifs. Léandre n'avait jamais été un homme à admettre ses erreurs ouvertement, mais dans les longues nuits de solitude, il ne pouvait échapper aux vérités que son cœur refusait d'accepter. L'absence de Sidonie était devenue un vide immense dans sa vie, un manque que ses fils ne pouvaient combler. La ferme qu'il aimait tant lui apparaissait maintenant comme un rappel constant de l'amour qu'il avait rejeté, de la fille qu'il avait méprisée pour des croyances dépassées et erronées. Sidonie, avec sa détermination et son désir de prouver sa valeur, aurait pu être une force revitalisante pour la ferme, peut-être même pour son cœur endurci. Mais Léandre l'avait repoussée, mu par une fierté et une vision du monde qu'il voyait maintenant comme des erreurs. La vérité douloureuse était que, en perdant Sidonie, il avait perdu une partie essentielle de lui-même, un morceau qu'il reconnaissait maintenant comme fondamental. Les fils qu'il avait tant valorisés se montraient désintéressés par les responsabilités et les défis de la vie rurale. Ils cherchaient des plaisirs loin des champs,
laissant le travail dur et les décisions difficiles à un homme qui n'avait plus la même force qu'autrefois. Le déclin de la ferme semblait être un reflet direct du déclin de sa propre vie, une métaphore amère de ses choix erronés et d'un cœur qui avait failli à ceux qui auraient dû être les plus importants. Cependant, malgré ses réflexions tardives, Léandre gardait ses lamentations et ses regrets pour lui-même. Son expression restait impassible devant les autres, le masque d'un homme qui n'admettrait jamais ses erreurs à haute voix. Mais, seul, il ne pouvait nier la douleur qu'il ressentait en l'absence de Sidonie. Le regret commença à ronger ses nuits, chaque souvenir de sa fille apportant un mélange de douleur et de nostalgie. Il se souvenait des moments où Sidonie, les yeux pleins d'espoir, tentait de gagner son amour et son approbation. Il voyait maintenant à quel point il avait été aveugle et cruel. Au fil des années, la ruine financière et émotionnelle de Léandre s'approfondissait. Il réalisait de plus en plus que le prix de ses erreurs était bien plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. La fierté et l'espoir qu'il avait placés en ses fils s'étaient dissipés comme de la terre sèche entre les doigts, et l'amour qu'il avait rejeté en Sidonie était devenu son plus grand regret. Alors que la décadence de la ferme s'intensifiait, Léandre faisait face non seulement à la destruction de ses récoltes par une maladie mystérieuse et implacable, mais aussi à l'indifférence et à l'irresponsabilité croissante de ses fils. Jean, Pierre et Louis, les fils qu'il avait élevés pour prendre les rênes de la ferme et perpétuer son héritage, se désintéressaient complètement du travail ardu des champs. Ils passèrent leurs journées à chercher des plaisirs et une liberté loin des responsabilités qui les attendaient à la maison. Léandre voyait ses efforts pour sauver les plantations et maintenir la ferme en activité devenir de plus en plus désespérés, tandis que ses fils dissipèrent la richesse familiale en fêtes extravagantes. Chaque graine qu'il plantait semblait condamnée, et chaque rapport financier apportait de mauvaises nouvelles, mais l'usure de Léandre n'était pas seulement physique, elle était aussi profondément émotionnelle. Un après-midi sombre, alors qu'il parcourait les champs, évaluant les dégâts causés par la maladie qui consumait ses plantes, un des employés de la ferme vint le trouver avec un air grave. L'homme hésita, visiblement réticent à transmettre les nouvelles qu'il apportait. « Seigneur Léandre, j'ai quelque chose d'important à vous dire », commença l'employé, la voix chargée de préoccupation. « C'est au sujet de vos fils. » Léandre s'arrêta, le cœur battant lourdement. « Que s'est-il passé? Ils vont bien ?»« Pas exactement, monsieur, » répondit l'homme, déglutissant avec difficulté. « Ils ont été arrêtés. Apparemment, ils étaient impliqués dans une affaire de drogue lors d'une fête en ville et sont maintenant détenus. » Le monde de Léandre sembla tourner. Il s'appuya sur une clôture proche, ressentant un mélange de colère, de désespoir et d'incrédulité. « Des drogues? Arrêtez !» répéta-t-il, la voix presque un murmure. « Oui, monsieur. Je regrette d'être porteur de telles nouvelles. Vous aurez besoin d'avocats. Ça va être compliqué. » Sans dire un mot, Léandre retourna à la grande maison, son esprit tourmenté par les implications de CE qu'il venait d'apprendre. Le choc initial fit place à un sentiment d'urgence. Il savait qu'il devait agir rapidement pour protéger ceux qui restaient de sa famille, même si cela signifiait sacrifier encore plus de sa fortune déjà amoindrie. Dans les jours suivants, Léandre dépensa des sommes énormes en avocats, dans le but de sortir ses fils des conséquences de leurs actes imprudents. À chaque paiement, à chaque réunion, il se sentait comme s'il luttait contre une marée implacable de disgrâce qui menaçait d'engloutir tout ce qu'il aimait. La ferme, maintenant presque oubliée par ses propres héritiers, continuait de souffrir. Sans les soins nécessaires, les récoltes se détérioraient encore plus, et la structure financière de la ferme commençait à s'effondrer. Léandre affrontait cette tempête seul, chaque jour plus isolé, chaque jour plus désespéré. Dans son cœur, Léandre commençait à reconnaître la profonde erreur d'avoir confié l'avenir de la ferme à des fils qui méprisaient si clairement la vie qu'il avait construite. L'ironie de sa situation était cruelle. La fille qu'il avait rejetée aurait pu être sa plus grande alliée en ces temps difficiles. Mais elle était loin, perdue pour lui à cause de ses propres actions passées. La situation financière de la ferme se détériorait rapidement et les émotions de Léandre accompagnaient ce déclin. L'amertume et le remords le consumaient, tandis qu'il faisait face aux conséquences d'une vie de décision rigide et de cœur brisé. Maintenant, plus que jamais, il ressentait l'absence de Sidonie non seulement comme une perte familiale, mais comme un échec personnel, un reflet de ses fautes irréparables en tant que père.
Les années avaient été implacables avec Léandre, emportant non seulement sa jeunesse, mais aussi ses espoirs et ses rêves. Le fermier qui commandait autrefois des terres vastes et des récoltes abondantes se voyait maintenant vieux, fatigué et, surtout, abandonné. Fils, autrefois le centre de sa vie et le foyer de ses ambitions, étaient repartis, le laissant derrière eux sans se retourner, séduits par des vies qui n'avaient rien à voir avec la terre qu'il aimait tant. La ferme, qui pendant tant d'années fut le symbole de son succès et de sa fierté, semblait maintenant n'être qu'un souvenir fané de jours meilleurs. Les dettes s'accumulaient comme des nuages avant une tempête, et avec chaque créancier frappant à sa porte, le désespoir de Léandre se creusait. La solitude devenait sa seule compagne constante, remplissant les silences d'une maison autrefois pleine de vie et de rire. Face à la réalité qu'il ne pouvait plus entretenir la ferme, Léandre prit la décision douloureuse de la vendre. Son cœur se serra en composant le numéro de l'intermédiaire, chaque sonnerie du téléphone résonnant comme un écho de ses échecs. « C'est Léandre », dit-il d'une voix tremblante, essayant de garder son calme. « Je suis prêt à vendre la ferme. » L'intermédiaire, un homme d'affaires efficace et pragmatique, s'empressa d'organiser la vente. « Nous avons un acheteur d'un autre État intéressé », informa-t-il. « Il est prêt à accepter que vous continuiez à vivre et à travailler sur la propriété. » Comme employé, le mot était amer dans la bouche de Léandre, mais la nécessité était plus forte que la fierté. « Si c'est la seule manière, j'accepte. » Il accepte les termes, Léandre. L'affaire est conclue. Signant les papiers qui mettaient fin à son règne sur les terres qui lui avaient appartenu, Léandre eut l'impression qu'une partie de lui-même était arrachée. Il n'était plus le fermier, le maître de ses terres. Il n'était désormais qu'un spectateur de son propre rêve, travaillant les mêmes terres qu'il aimait, mais qui ne lui appartenaient plus. Pourtant, en lui, une petite flamme d'espoir persistait. « Peut-être qu'un jour je pourrai récupérer ce qui était mien », murmurait-il pour lui-même, une promesse chuchotée dans le silence des nuits solitaires. Mais la réalité était dure, et l'espoir semblait une compagne fragile face aux adversités qu'il affrontait. Voyant tout ce qu'il avait construit se perdre à cause de l'irresponsabilité de ses fils et de ses propres erreurs, Léandre réfléchissait au choix qu'il avait fait. L'ironie de son destin ne lui échappait pas. Un homme qui avait tant valorisé la terre avait fini par perdre non seulement ses possessions, mais aussi les liens avec ceux qui auraient dû être sa plus grande richesse, ses enfants. Maintenant, travaillant la terre qui autrefois lui appartenait, Léandre affrontait chaque jour avec un mélange de résignation et de défi. Le travail physique était épuisant, mais apportait un certain réconfort, une familiarité qu'il n'était pas prêt à abandonner. Au fond, il savait que la ferme était plus que des terres et des récoltes. Elle était un reflet de sa vie, une carte de ses victoires et de ses défaites. Assis à l'ombre d'un vieil arbre, Léandre se permit un rare moment de contemplation. Les feuilles bruissaient doucement au vent, et il observait le champ devant lui, se souvenant des jours où la ferme était sienne, quand chaque grain de terre répondait à son commandement. La profondeur de sa perte était écrasante, et l'humiliation de sa nouvelle position pesait sur son cœur comme un fardeau insupportable. Il pensait à sa défunte épouse, au moment qu'ils avaient repartagé et à l'amour qui imprégnait autrefois leur vie de famille. Il y avait un temps où la maison était remplie de rires et de conversations joyeuses, où le travail à la ferme était une entreprise familiale, un effort commun qui unissait tout le monde. Maintenant, tout semblait lointain, comme un rêve brisé. Il se demandait comment tout avait pu finir ainsi, mais à aucun moment il n'admettait à lui-même qu'il était le principal coupable de cette désintégration. Alors qu'il était immergé dans ses souvenirs, un des employés de la ferme s'approcha, interrompant ses pensées. « Monsieur Léandre, on vous attend au bureau. Le nouveau propriétaire veut vous rencontrer. » Léandre ressentit un mélange de fierté blessée et de curiosité. Il se leva, lissant ses vêtements usés, et se dirigea vers le bureau. Son cœur battait rapidement, anxieux de découvrir si le nouveau propriétaire de la ferme était quelqu'un de solide, digne de l'héritage qu'il valorisait tant, ou s'il n'était qu'un autre homme faible pour le travail des champs, incapable de comprendre la véritable essence de cette terre. En entrant dans le bureau, Léandre fut accueilli par une femme grande, aux traits délicats et au regard ferme mais bienveillant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sympathie et une familiarité qui lui rappelaient sa défunte épouse, apportant une vague de nostalgie et de tristesse. « Bonjour, monsieur Léandre », dit la femme en désignant une chaise devant le bureau.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. » Léandre, impatient et sans cacher son dédain, répliqua d'un ton brusque. « Je n'ai pas de temps à perdre avec une secrétaire. Appelez donc votre patron. » La femme garda son calme, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « Veuillez vous asseoir, » répéta-t-elle d'un ton de voix qui, bien que doux, ne tolérait aucune objection. Réticent mais curieux, Léandre s'assit, encore irrité par cette attente. « Je veux parler au nouveau propriétaire de la ferme. J'ai des choses à discuter avec lui. » La femme l'observa un moment, semblant peser chaque mot. « Je comprends votre impatience, monsieur Léandre, » dit-elle enfin. « Mais avant de le rencontrer, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre histoire ici à la ferme. » Léandre grogna, mais le souvenir de ce que la ferme représentait pour lui le poussa à parler, bien que de mauvaise grâce. « Cette ferme a été tout pour moi. J'ai travaillé chaque morceau de terre, je connais chaque recoin. C'était mon rêve, ma vie. Et maintenant, je suis réduit à un simple employé. » Les yeux de la femme se radoucirent, reflétant une compréhension sincère. « J'imagine à quel point cela doit être difficile pour vous, mais il y a toujours de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de trouver du sens, même dans des situations qui semblent perdues. » Léandre la regarda, la colère et la fierté en conflit avec la gentillesse qu'il voyait devant lui. Il ne savait pas encore quelle était la nouvelle propriétaire de la ferme, mais quelque chose dans sa manière de l'écouter, dans l'empathie de ses yeux, le fit ressentir une pointe de respect. Cependant, il garda son extérieur dur, déterminé à ne pas montrer de faiblesse. « C'est facile à dire quand ce n'est pas vous qui avez tout perdu, » murmura-t-il en détournant le regard. La femme, gardant son calme et une posture ferme, le regarda directement dans les yeux et, d'une voix ferme, dit « Monsieur Léandre, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Je ne suis pas une secrétaire. Je suis la nouvelle propriétaire de cette ferme. Je suis votre nouvelle patronne. » Léandre sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Le choc se transforma rapidement en indignation. « Une femme ? Vous dites qu'une femme est la nouvelle propriétaire de ma ferme ?» Il éclata de rire, un rire amer et plein de mépris. « C'est ridicule. Je préfère mendier et mourir de faim plutôt que d'appeler une femme ma patronne, surtout dans ma propre ferme. » La femme resta calme, mais il y avait une lueur de tristesse dans ses yeux. « Cette ferme n'est plus à vous, monsieur Léandre. Vous l'avez vendue et accepté les conditions. Si vous préférez partir plutôt que de travailler sous ma supervision, c'est votre choix. » Léandre se leva brusquement, la chaise raclant le sol en bois. « Choix ? Je ne choisirai jamais cela. Une femme aux commandes. C'est absurde, une insulte. Comment osez-vous supposer que j'accepterais une telle chose ?» Elle, sans se laisser troubler, lui tendit les papiers et un stylo. « Si vous voulez vraiment partir, alors signez ici. Montrez que votre fierté vaut plus que le travail et la terre que vous dites tant aimer. » Léandre prit le stylo avec des mains tremblantes, sentant le poids de chaque mot qu'elle disait. Signer ces papiers était comme signer la condamnation à mort de son propre rêve, mais sa fierté ne lui permettait pas d'autre issue. « Je n'ai pas besoin qu'une femme me dise quoi faire, » marmonna-t-il en griffonnant sa signature sur le document. En terminant, il lui rendit les papiers d'un geste brusque. « Voilà, j'espère que vous êtes satisfaite. Je préfère mourir de faim que d'avoir une femme pour patronne. » Elle prit les papiers, l'observant avec un mélange de compassion et de fermeté. « Léandre, vous êtes prisonnier de vos propres limitations. Cette ferme a besoin de quelqu'un qui s'en soucie, et je vais m'en occuper. Maintenant, vous êtes libre de partir. » Léandre se tenait debout, respirant lourdement, essayant de ne pas montrer l'humidité qui commençait à apparaître dans ses yeux. « Libre ? C'est une blague. On me chasse de ce qui est à moi. » La femme se leva aussi, se tenant à sa hauteur. « Vous vous êtes chassé vous-même, Léandre. Le monde change, et ceux qui ne changent pas avec lui sont laissés derrière. Vous pouvez partir, j'ai plus à faire. » Se sentant profondément humilié, Léandre se tourna pour partir. Ce pas était lourd, chacun un effort contre la fierté qui le maintenait droit. Il ne voulait pas qu'elle voie les larmes qui menaçaient de couler, ne voulait pas montrer le moindre signe de faiblesse. Alors qu'il s'éloignait, la nouvelle propriétaire de la ferme regarda les papiers signés, réalisant la tragédie silencieuse d'un homme brisé par ses propres croyances. « Monsieur Léandre » appela-t-elle doucement, mais il ne s'arrêta pas. Il continua de marcher, déterminé à partir avec la petite dignité qui lui restait. À la porte,
Il s'arrêta brièvement, sans se retourner. « Bonne chance avec la ferme, dit-il avec amertume. Vous en aurez besoin. » La femme, comprenant la profondeur de sa douleur et de son préjugé, répondit calmement « Merci, Léandre. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » Sans autre mot, Léandre quitta le bureau. Le soleil de fin d'après-midi baignait la ferme dans une lumière dorée, mais pour lui tout semblait gris et sans vie. Sa fierté dictait encore ses actions, et ce choix, il le savait, le conduirait vers un chemin incertain et solitaire. Léandre, avec les mains tremblantes et le cœur lourd, embalassait quelques affaires dans un vieux sac à dos usé. Chaque objet qu'il y mettait semblait peser une tonne, un rappel douloureux de ses rêves brisés et de ses espoirs perdus. Ses épaules étaient voûtées par le poids des années et du travail ardu, mais ce qui le pliait réellement maintenant était l'humiliation. Jamais de toute sa vie il ne s'était senti aussi impuissant. Il commença à marcher vers l'entrée de la ferme, chaque pas un effort monumental. À mesure qu'il s'éloignait, les larmes commencèrent à couler sur son visage ridé, traçant des lignes brillantes de douleur et de tristesse. Le fermier, qui autrefois était une figure imposante et respectée, se sentait maintenant réduit à rien. L'idée de mourir comme un indigent était une pensée constante et terrifiante. Alors qu'il marchait, son esprit tournait autour de l'humiliation profonde qu'il ressentait. Tout ce que j'ai construit, tout ce pour quoi j'ai lutté, fini, murmura-t-il pour lui-même, la voix brisée par l'émotion. Ma vie est devenue un désert. Avant qu'il ne puisse atteindre la sortie de la ferme, un petit garçon s'approcha, son expression curieuse et inquiète. « Monsieur, pourquoi pleurez-vous » demanda l'enfant, l'innocence dans sa voix serrant la gorge de Léandre. Léandre essaya de sécher ses larmes rapidement, mais il ne put arrêter le flux. « Je m'en vais, petit, je n'ai plus de place ici. » Le garçon le regarda avec de grands yeux brillants. « Ma mère ne maltraite jamais les employés. Elle est la nouvelle propriétaire de la ferme. Attendez un peu, s'il vous plaît, elle vient vous parler. » Avant que Léandre ne puisse répondre, il vit la femme s'approcher. Son visage était calme mais déterminé. « Monsieur Léandre » commença-t-elle, mais il l'interrompit, la voix chargée d'émotion et de fierté blessée. « Je n'ai pas besoin de votre aide ou de vos excuses, » dit-il en levant la tête. « Je vais partir d'ici la tête haute. C'est moi qui ai construit cette barrière, et mon départ sera digne, même si c'est la dernière chose que je fais. » La femme s'arrêta à quelques pas de lui, les yeux pleins de compassion. « Léandre, vous n'avez pas besoin de partir. Nous pouvons trouver une manière de travailler ensemble. Vous connaissez cette terre mieux que personne. » Léandre secoua vigoureusement la tête. « Travailler pour une femme dans ma propre ferme ? Jamais. Je préfère mourir que d'accepter cela. » Les larmes continuèrent de couler, se mêlant à la sueur et à la saleté sur son visage, témoignage silencieux de la bataille intérieure qu'il menait. « Vous n'avez rien à prouver à personne, » dit la femme en avançant d'un pas. « Ce n'est pas une question de fierté, mais de trouver une nouvelle manière d'avancer. » « Pour vous, peut-être que c'est facile à dire, » répliqua Léandre, la voix amère. « Mais pour moi, c'est tout ce que j'ai, ou du moins c'était. » La femme soupira, réalisant la profondeur de son conflit. « Léandre, si vous partez maintenant, vous laisserez derrière vous non seulement la ferme, mais toutes vos mémoires, tout votre héritage. » Il la regarda, les yeux rouges de pleurer. « Mon héritage est déjà perdu. Mes enfants ont tout détruit et maintenant vous êtes ici pour finir le travail. »« Je ne suis pas ici pour détruire, mais pour reconstruire, » répondit-elle fermement. « Et j'aimerais le faire avec votre aide. » Léandre sentit une vague de colère et de frustration. « Aide ? Quel genre d'aide une femme comme vous a-t-elle besoin d'un vieil homme comme moi ?» Il fit encore quelques pas vers la sortie, mais ses jambes semblaient peser une tonne. Quand il s'arrêta enfin devant elle, Léandre tendit ses mains ridées et calleuses par le dur labeur. Avec une tendresse qu'il ne savait pas qu'il possédait encore, il toucha le visage délicat de sa fille. Le geste était un lien entre le passé et le présent, un geste qui portait toutes les paroles qu'il ne pouvait pas dire. Léandre ouvrit la bouche, mais les mots lui manquaient. L'air semblait avoir disparu de ses poumons, ne laissant que la douleur brute et le regret. Alors, ce fut Sidonie qui rompit le silence, sa voix douce et pleine d'émotion. « Bonjour, papa. Ça fait longtemps. » En entendant ces mots, un déluge de larmes jaillit des yeux de Léandre avec une force violente.
C'était comme si des années de douleur, de regrets et d'amour refoulés étaient libérées d'un coup. Il sentit ses jambes fléchir sous le poids de ses émotions, et avant qu'il ne puisse se retenir, il tomba à genoux sur le sol de terre. Sidonie s'agenouilla à côté de lui, et ensemble, père et fille, s'embrassèrent sur le sol où tout avait commencé. C'était une étreinte qui parlait d'années de séparation, de douleurs non dites, et d'un amour qui, malgré tout, n'était jamais mort. Les larmes de Léandre mouillaient l'épaule de Sidonie, et leur corps tremblait avec l'intensité de l'émotion. « Pardon, pardon, oh mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi » cria Léandre, sa voix rauque et brisée. Les mots sortaient comme une plainte désespérée, une demande d'absolution qu'il ne savait pas s'il méritait. Il serrait Sidonie contre lui, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il relâchait l'étreinte. Sidonie tint le visage de son père entre ses mains, les yeux également pleins de larmes. « Je te pardonne, papa. Je te pardonne, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « J'ai attendu si longtemps ce moment. » Léandre pleurait sans contrôle, des sanglots déchirant sa poitrine. « J'ai été un imbécile, Sidonie, un imbécile égoïste et aveugle. Je n'aurais jamais dû te traiter de cette manière. J'avais tellement tort. » Sidonie passa la main dans les cheveux gris de son père, essayant de le calmer. « Je sais, papa, mais l'important est que nous sommes ici maintenant. Nous pouvons recommencer. » Ils restèrent embrassés, les cœurs battant ensemble dans un rythme qui parlait de réconciliation et de rédemption. Le soleil commençait à se coucher, baignant la ferme dans une lumière dorée et douce, comme si l'univers entier bénissait ce moment de guérison et de pardon. Léandre, toujours à genoux, leva les yeux vers sa fille. « Je ne mérite pas ton pardon, Sidonie, mais je promets, de tout mon cœur, que je ferai tout ce que je peux pour compenser le temps perdu. Je vais t'honorer et honorer tout ce que tu as accompli. » Sidonie sourit, un sourire plein d'espoir et d'amour. « Nous allons le faire ensemble, papa. Il y a encore du temps pour guérir les blessures et construire quelque chose de nouveau. » Sidonie essuya les larmes du visage de son père avec ses doigts. « Papa, s'il te plaît, arrête de pleurer, » demanda-t-elle, la voix douce et pleine d'amour. Elle l'embrassa avec force et baisa son front, ressentant la douleur et le regret qui émanèrent de lui. « J'ai appris que la vengeance ne fait qu'augmenter la douleur. Je te pardonne, papa. » Léandre sanglotait, toujours à genoux, incapable de comprendre complètement ce qui se passait. « Sidonie, je ne mérite pas ça, pas après tout ce que j'ai fait. » Sidonie l'aida à se relever, tenant fermement sa main. « Si, tu le mérites, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux, « et j'ai quelque chose à te montrer. » Elle lui tendit les papiers qu'il avait signés. « Tu n'as pas signé ta démission, papa. Tu as signé l'acte de la ferme. » Léandre prit les papiers avec des mains tremblantes, le choc et l'incrédulité clairs sur son visage. « Quoi? La ferme est toujours à moi ?» Sidonie hocha la tête, souriant avec tendresse. « Oui, papa, la ferme est à toi à nouveau. Je l'ai considérée comme un cadeau, une chance de recommencer. J'ai acheté la propriété pour te la rendre. Ça a toujours été mon plan. » Léandre resta perplexe, incapable de croire ce qu'il entendait. « Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça pour moi après tout? » « Parce que malgré tout, tu es mon père, et je veux que tu aies la chance de faire les choses correctement, » expliqua Sidonie. « Je serai dans les parages, dans une autre ferme que j'ai récemment achetée. Et tu ne seras pas seul, tu peux t'occuper de la propriété avec l'aide de ton petit-fils. » À ce moment-là, un garçon s'approcha, regardant Léandre avec curiosité et admiration. Il courut vers lui, l'embrassant avec enthousiasme. « Grand-père » s'exclama le garçon, « j'ai toujours rêvé de te rencontrer. » Léandre, les larmes aux yeux, regarda son petit-fils puis Sidonie. Le geste d'amour du garçon dissipa la douleur qui restait encore dans son cœur. Il ressentit une vague d'émotion l'envahir, un mélange de regret, de gratitude et d'espoir. Avec des mains tremblantes, Léandre saisit celle de sa fille et celle de son petit-fils, sentant la force et l'amour qui les traversaient. Ensemble, ils retournèrent vers la maison de la ferme, prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie. Tandis que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la terre qu'il aimait tant, Léandre sentit une espérance renouvelée naître dans son cœur. Sentant le poids de ses erreurs passées, Léandre regarda profondément dans les yeux de Sidonie et de son petit-fils
réalisant enfin la valeur du pardon et de l'amour qui lui était offert. Son cœur, auparavant endurci par la fierté et le préjugé, se remplissait maintenant d'un regret sincère et d'une profonde gratitude. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit un sentiment d'honneur et de rédemption. En serrant sa fille et son petit-fils dans ses bras, Léandre murmura « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai été aveugle et stupide. J'ai méprisé ceux qui importaient le plus dans la vie. » Sidonie étreignit son père avec force, les larmes coulant sur son visage. « Nous te pardonnons, papa. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble maintenant. Nous pouvons recommencer. » Le petit-fils, pris dans l'étreinte, regarda son grand-père avec un sourire plein d'espoir. « Grand-père, je suis tellement heureux que tu sois ici avec nous. » Avec ces mots, Léandre sentit une chaleur envahir son cœur. La réconciliation apportait un nouveau sens à sa vie. Il comprit que l'amour et l'acceptation familiale étaient les véritables trésors qu'il avait négligés pendant si longtemps. Toute sa vie, enfin, prenait un sens. « Merci, ma fille. Merci, mon petit-fils, » dit Léandre, la voix étranglée par l'émotion. « Je promets de tout faire pour être digne de votre amour. » Sidonie sourit, essuyant ses larmes. « Nous allons prendre soin de cette ferme ensemble, papa. Elle peut redevenir aussi grandiose qu'avant, mais maintenant avec la vraie valeur de la famille pour nous guider. » Léandre acquiesça, ressentant une détermination et un but renouvelé. Il regarda la ferme, qui semblait maintenant briller sous la lumière dorée du coucher du soleil. La terre, qui auparavant symbolisait seulement le travail et la richesse, représentait désormais l'amour, la rédemption et un avenir plein de promesses. Dans les jours qui suivirent, Léandre, Sidonie et le petit-fils travaillèrent côte à côte à la ferme. Chaque moment passé ensemble était une opportunité de renforcer les liens familiaux et de construire un héritage qui allait au-delà de la terre et des récoltes. Léandre trouva de la joie dans les petites choses, le rire de son petit-fils, les conversations avec Sidonie et la simple beauté de la nature qui l'entourait. Chaque jour, Léandre se sentait plus honoré et épanoui. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais il était prêt à affronter chaque défi avec amour et humilité. Le pardon qu'il avait reçu et la chance de recommencer apportaient une paix à son cœur et un nouveau sens à sa vie. Ainsi, Léandre découvrit que les véritables trésors de la vie ne se trouvaient pas dans la richesse ou le succès, mais dans l'amour et l'acceptation de sa famille. Il avait trouvé son but et, enfin, sa vie prenait un sens. Et tandis qu'ils marchaient ensemble à travers les champs, Léandre, Sidonie et le petit-fils savaient que l'avenir était rempli d'espoir et de possibilités. Ainsi, la ferme prospéra non seulement avec de nouvelles récoltes, mais avec un amour renouvelé qui nourrissait tous ceux qui y vivaient. L'histoire de Léandre, marquée par le regret et la rédemption, devint une leçon sur le fait que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et le pardon peuvent illuminer le chemin vers une nouvelle vie.